bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo rapide concernant ceci. Je sais pas si vous le voyez. Là, vous voyez, c'est un beau petit guêpe. Pour la petite historique, en fait, je suis parti en vacances, en congé pendant une quinzaine de jours. Alors la veille de mon départ, il était pas présent. 3 jours après, ma soeur passe à la maison, elle me dit ouais, tu sais que t'as un nid de guêpes sur ta terrasse, sur la bâche. Voilà, et elle m'envoie des photos et bon, ça ressemble à peu près à ça au niveau taille. Et voilà, et je reviens 15 jours après, je le revois à peu près de la même taille. Donc en fait, voilà. Et je me demandais si je devais y toucher ou pas. Parce qu'en fait, il est situé, voilà, il est situé vraiment dans ma maison. Là, il y a la cuisine, salle de bain. Enfin voilà, tout. Comment? Et puis le salon qui est juste là. Du coup, je me demandais s'il pouvait être gênant, surtout avec ma petite qui peut être dans les parages. Voilà. Donc j'ai quand même posé la question sur des réseaux parce que bon, moi personnellement ça me dérange pas plus que ça, mais voilà, je me demandais si là il est plutôt calme. Parfois ça s'éveille un peu plus, les petites guêpes s'agitent un peu plus, mais dans l'ensemble c'est plutôt calme. Et je me demandais selon le cycle de vie, par exemple quand les alvéoles vont commencer à éclore, est-ce que ça va pas s'agiter un peu plus quand les guêpes vont chercher à nourrir leurs petits, est-ce que ça va pas s'agiter un peu plus? Tout ça je ne savais pas trop. Donc j'ai demandé sur les réseaux ce qu'ils en pensaient, mais bon, malheureusement, comme à chaque fois, c'est souvent d'un extrême à l'autre. Donc soit faut détruire, alors ça, non, je peux pas détruire quelque chose sans me poser des questions. Hein, ça c'est vraiment trop extrémiste. Et puis dans l'opposé, il faut garder et puis pas se poser de questions. Donc moi ça me plaît pas trop. Moi je cherchais à comprendre un peu plus, surtout que comme je vous disais, il y a ma petite, il y a mon chat aussi qui peut éventuellement jouer avec, mon chien, etc. Donc bon, je voulais être rassuré, on va dire. Donc j'ai plutôt gardé sur surveillance. Voilà, j'avoue que finalement elles sont pas hyper actives, hein, peut-être un peu plus par beau temps. Et comment dire, si parfois elles nous ont peut-être un petit peu embêtés quand on mangeait avec la fenêtre ouverte, par exemple, dans le salon, avec des choses sucrées, par exemple du melon, une bonne salade de légumes. Voilà, principalement des crudités. C'est là qu'on les voit un peu plus intéressés pour venir nous embêter. Mais bon, voilà, si on en a une ou deux dans le salon, peut-être grand maximum. Sur un repas, c'est vraiment, voilà, elles ont pas été très très dérangeantes. Hein. Elles sont pas venues nous voir souvent et de façon occasionnelle, mais pas, voilà, une ou deux par-ci par-là, quoi. Donc elles sont plutôt tranquilles. Donc j'ai pris le parti de le laisser. Et pourtant, il est à quoi? Il est à même pas à 2 mètres, même pas 2 mètres d'une fenêtre, 3-4 mètres de mon salon, de ma cuisine. Et elle est pas dérangeante. Enfin, le nid n'est pas dérangeant et elles sont pas dérangeantes. Elles viennent pas nous embêter plus que ça. Donc voilà, j'ai pris le parti de le laisser et de voir ce qui se passe, malgré ma petite qui est dans les parages. Moi, je cherchais une réponse pragmatique et c'est clairement pas les réseaux qui m'aident là-dessus. Hein. À chaque fois, c'est tout ou rien. Et, j'ai pas posé la question est-ce que je devais le détruire ou pas. J'ai pas posé la question de dire faut absolument le garder ou le détruire. Je voulais juste savoir quelle est l'évolution pour moi, faire le choix le plus opportun. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Il faut être pragmatique aussi. Il faut pas sans cesse vouloir détruire ou sans cesse vouloir garder. Ça aurait été un nid de frelons asiatique, est-ce que je l'aurais gardé? Ça, je sais pas. À mon avis, je l'aurais plutôt détruit aussi proche de la maison. Et pourtant, des guêpes, des frelons, j'en ai pas mal. Alors, j'ai beaucoup de frelons européens. J'ai pas vu de frelons asiatiques, mais le soir, à une période de l'année, ça fait 3 ans qu'on est là. Après l'été, souvent, ils sont là. On allume le salon et ils sont là à toquer à la fenêtre, à vouloir rentrer. J'en ai eu plus d'un chez moi. Voilà, ils sont pas dérangeants et quand ça se passe, je les évacue.
Mais bon, j'ai pas eu de nid jusqu'à présent, vraiment tout près de chez moi, et c'est là qu'il faut se poser la question. Donc soyons pragmatiques et arrêtons d'être extrémistes. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Et voilà, donc ce sont des guêpes, des polypes, des polistes, pardon. Et voilà, elles font leur vie, elles nous dérangent pas. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer ça. Et elles ont l'air tout à fait sympathiques. Du coup, je fais une suite à la vidéo qui n'était pas prévue. En fait, j'étais en train de nettoyer. Derrière ma cabane, faire le ménage un petit peu, désherber, etc. quoi. Et il y avait ce châssis-là qui était juste derrière là, et je l'ai posé, on va dire un petit peu rapidement. Enfin bref, il est tombé sur le côté, il s'est ouvert, et voilà ce que j'ai trouvé. Hop, j'ai mis ça pour faire un peu d'ombre. Et voilà, un deuxième nid. Donc sur le coup, elles se sont mis à bouger dans tous les sens, à être actifs. Alors là, il y en a un petit peu moins. Mais voilà, la porte s'est ouverte, le bac, le châssis complètement sur le côté, les guêpes complètement affolées, et voilà. Et du coup, j'ai trouvé ce châssis-là. Je l'ai laissé tranquille, hop. Mais voilà, j'étais juste à côté, je l'ai pris, les guêpes se sont affolées. Je vais leur faire un petit peu d'ombre à nouveau parce qu'il doit faire chaud là-dedans. Hop. Et du coup voilà. Et elles m'ont absolument rien fait. Hein. Elles étaient pourtant à moitié dans mes jambes. Enfin, plus ou moins quoi, on va dire à 1 ou 2 mètres. Quand je m'en suis aperçu en tout cas. Et elles m'ont absolument rien fait. Par contre, à l'opposé de la cabane, juste derrière, quoi, à 10 mètres de ça. En fait, pas gaffe, hein, c'est le bazar là-dedans, faut que je range aussi. Mais à l'opposé, ouais, on va dire une bonne dizaine de mètres. J'étais en train de ranger aussi derrière et désherber. Et je me suis fait piquer par une guêpe pour la petite histoire, juste derrière la jambe. Donc ça m'a bien lancé sur le coup. Mais voilà, j'étais pas sur un nid où il y avait rien, hein, j'ai tout enlevé, il y a absolument rien. Et c'est juste que j'étais là au mauvais endroit, je pense qu'elle a eu peur et elle m'a piqué quoi. Et voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous avez un nid à côté de vous que ça va vous piquer, mais par contre baladez-vous sur le terrain, faites des choses. Et si vous tombez, si vous êtes maladroit et tombez au mauvais endroit, au mauvais moment, avec quelqu'un, une petite bébête qui veut se défendre, vous allez vous faire piquer. Donc voilà. Tout ça pour dire que les polices sont plutôt tranquilles. Réfléchissez bien avant de vouloir détruire un nid comme ça. Voilà, faut être pragmatique, pas vouloir détruire pour rien, pas pour vouloir absolument garder non plus un nid de quoi que ce soit pour rien. Si voilà, pour reprendre l'exemple du frelon angustique, hein, si vous avez ça à côté de chez vous, alors moi j'en ai jamais vu, ça m'est jamais arrivé, donc je vais pas porter de jugement, mais c'est peut-être à réfléchir 2 fois pour le garder. En tout cas, que là, voilà, j'ai hésité, je connaissais pas, je croise des guêpes tous les jours et pourtant, voilà, je ne leur fais pas de mal, mais avoir un nid, c'est la première fois que ça m'est arrivé d'avoir ça aussi près. Et vous voyez, ça fait pas de mal, donc. Bon, encore, il était pas non plus au ras-bord de la fenêtre. Hein. Peut-être que j'aurais changé d'avis s'il était vraiment collé sur ma fenêtre, mais là, c'était pas le cas et franchement, aucun problème quoi. Donc, à 1 ou 2 mètres de la fenêtre, ça va, ça passe. Donc voilà, soyez pragmatiques, détruisez pas pour rien et soyez pas non plus un ange avec tout ce qu'il y a autour de vous, parce que ça pourrait aussi se retourner contre vous. Donc soyons pragmatiques. Le mot du jour, pragmatique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salutations.